Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Donc je tenais à vous remercier parce que comme je vous l'ai écrit dans le post il y a quelques jours, on a dépassé les 4000 abonnés et évidemment c'est grâce à vous. Donc je tenais à vous remercier aux nouveaux abonnés, aux abonnés fidèles qui me suivent depuis pas mal de temps, voire même depuis le début. Donc en tout cas, voilà, on continue cette belle aventure qui grimpe et je tenais encore à vous remercier. Un grand merci d'être là et de me suivre sur ma chaîne. Voilà. Alors, sans transition, on va regarder ensemble aujourd'hui en thème sentimental. Que se cache-t-il derrière ce silence? Pourquoi votre autre, vous n'avez pas de nouvelles de lui ou d'elle? Et on va essayer de creuser, de voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu. Ça fait un moment que j'avais pas utilisé les cartes le petit le normand. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire avec ces cartes-là et essayer de voir au maximum ce qui compte faire et pourquoi ce silence. Alors, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Comme d'habitude, choix 1 ou choix 2. Donc le choix 1, c'est je vous montre, le Rana George, le Normand. Voilà. Il est reconnaissable parce qu'il a la main de Fatma. Et le deuxième jeu, c'est le Gilden Rêverie, le Normand, qui est très connu, en choix 2. Voilà, et on complétera avec un troisième petit Lenormand qui s'appelle les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et comme ça nous permettra de voir si ce sont les mêmes idées, les mêmes cartes qui ressortent ou pas. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Choix 1, choix 2. Comme d'habitude, laissez-vous porter par votre intuition, par ce qui vous attire le plus. Et à de suite pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, donc le tarot de Rana George. Alors, on va le laisser de côté pour le moment. Déjà, on va regarder un petit peu son état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre actuellement. Comme d'habitude, on essaie toujours de capter le maximum d'énergie actuelle, ou du moins au moment où vous cliquez sur la vidéo. Donc pour ça, j'ai pris le tarot psychique. Et en même temps, on prendra aussi l'Osho Zen Tarot. Voilà, qui est connu également. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, dans quel état psychologique est votre autre et pourquoi ne vous donne-t-il pas de nouvelles? Pourquoi est-il en silence radio? Et ben voilà, celle-ci, elle veut sortir. On va la prendre. Et pareil pour le Osho Zen Tarot. Là, c'est un peu plus parlant. Pourquoi ton autre, et ben voilà, est en silence. J'ai même pas eu le temps de terminer la phrase. Que c'est sorti. Allez, on va voir. On nous parle de perte affective. Ok. Et on nous parle de la compréhension. D'accord. Alors, ton autre, là, ce que j'entends de suite avec la perte affective, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà dû souffrir. C'est quelqu'un qui a déjà eu justement une perte affective et qui a déjà été touché par quelqu'un, soit par toi, soit par quelqu'un de son passé. Et donc, du coup, il est en train de comprendre pourquoi il a des blocages. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'en fait, il est en train d'essayer de comprendre pourquoi il a ces blocages-là. Donc, les blocages, ce sont des craintes et des peurs. Hein. Les peurs de l'engagement, la peur d'aimer, la peur du rejet. Enfin, toutes les peurs et les angoisses que, je dirais, les êtres humains ont en général. Mais là, lui, c'est vraiment par rapport au sentimental ou par rapport à l'émotionnel. Et il est en train alors, soit il a compris d'où venait
ses angoisses et ses peurs. Donc, par rapport à une perte affective. Hein. Alors, la perte affective, ça peut être aussi... Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi lié à l'enfance. Hein. Ça peut être une perte maternelle, au niveau du paternel. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment lié à l'enfance des fois. Et c'est une personne qui peut, au fil du temps et au fur et à mesure des années, eh bien, ça peut jouer... Enfin, du moins, ça peut avoir une influence sur sa vie sentimentale ensuite par la suite. Hein. Une perte affective, c'est aussi bien sentimental, émotionnel que familial. Hein. Mais donc, soit cette personne est en train de le comprendre ou de travailler là-dessus, ou alors il a compris d'où venaient ses angoisses. Bon, allez, je pousse un petit peu ma Witch Nadon, hein, que vous connaissez. Et on va aller voir, on va creuser un petit peu, que cache-t-il derrière ce silence en faisant... Alors, je vais mélanger les cartes. Et je vais tirer jusqu'à ce que... Alors, je vais tirer en gros 5 cartes. Voilà. Donc, 5 cartes en tout. Les 2 cartes qui viendront avant votre autre, donc le consultant, et les 2 cartes qui viendront après le consultant. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon, vous allez vite comprendre. Et on fera la même chose pour vous par la suite. Enfin, du moins, voir où vous vous situez par rapport à lui, plutôt. Allez, je vais couper. Et là, on va voir à quel moment votre consultant sort. Eh bien, il sort là. Voilà, il y est déjà. Donc, on va prendre 2 cartes avant. Et les 2 cartes après, évidemment. Bon, bah, il est sorti assez rapidement, finalement. Il est sorti dès le début. Donc, moi, déjà, ce qu'on me dit, c'est que quand ils sortent, quand vous pensez à quelqu'un et quand il sort dès le départ, c'est que vous êtes assez proche de ses pensées et que c'est vraiment son état actuel des choses. C'est vraiment sur le moment présent ou au moment où vous regardez la vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à lui? Par rapport à votre hôte, que ce soit il ou elle, hein, évidemment. Comme d'habitude, vous transposez. On nous parle du bateau. On nous parle des clés. On nous parle du bouquet. Et on nous parle du chien. Bon, alors déjà, honnêtement, ce sont que des cartes positives. Alors, je pense que suite à sa compréhension de ses peurs, comme il a pointé le doigt sur ses peurs et qu'il est en train de les travailler, eh bien, on a un mouvement avec le bateau. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, qui va se déplacer vers vous et qui va essayer de vous apporter une solution. Donc, c'est-à-dire que ce silence, pour moi, ne va pas rester, ne va pas durer. C'est une personne qui va commencer, qui arrive vers vous petit à petit, en travaillant sur ses peurs, et qui va, en même temps, qui essaye de trouver des solutions, qui essaye de trouver des compromis, ou du moins, il va y avoir de nouveau une possibilité d'ouverture, de communication avec vous. Et c'est comme si on nous disait, avec la clé, c'est que il va y avoir un déblocage de la situation. Pardon. Et c'est alors là les cartes c'est un petit peu dans le passé, hein, mais ça veut nous dire aussi que c'est en train d'arriver. C'est quelque chose qu'il est en train de mettre en place. Et d'ailleurs ça va porter ses fruits parce que vous allez avoir une belle surprise, un beau cadeau. Oh, regardez, c'est quand même la carte du bouquet. Donc le cadeau, bah, je pense que ça va être la communication, parce que là on parle du silence radio, donc c'est quelqu'un qui ne vous donnait pas de nouvelles. Et bien là, cette personne va vous faire une jolie surprise et va revenir à la communication. Alors c'est vrai que j'ai pas la carte des oiseaux qui est sortie, hein, mais si j'avais une autre carte, quoi qu'on a les oiseaux ici, hein, regardez, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard quand même, parce que je parle d'oiseaux et je viens de me rendre compte que la carte d'avant, il y avait des oiseaux. Donc on est vraiment dans... Vous voyez, ce sont
ces oiseaux qui se libèrent de leur cage. Voilà. Ils se libèrent de leur emprise mentale, de leur emprise émotionnelle. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers la communication. Qui va revenir vers vous en vous offrant un beau cadeau. Parce que là, un bouquet, je crois qu'en cadeau, il n'y a pas mieux. Hein. Et pour quelque chose de beaucoup plus fiable. Parce que le chien, vous savez que c'est le meilleur ami de l'homme. Et c'est la fiabilité, la stabilité, l'amitié aussi. Donc peut-être que cette personne va tout simplement revenir à la communication en tant qu'ami, hein, dans le sens pour faire la paix, hein, pour redevenir ami avec vous. Mais là, comme on est honnêtement dans le sentimental, je pense que c'est plus pour revenir vous apporter, pour être beaucoup plus fiable, beaucoup plus loyal avec vous et vous dire peut-être des vérités. En tout cas, recommuniquer avec vous. Alors, il peut y avoir un milliard de moyens de communiquer. Hein. Mais en tout cas, son fil conducteur, c'est quand même d'essayer de faire la paix, essayer de revenir à la communication et pourquoi pas trouver des solutions dans votre problème de couple, de communication, d'entente. Enfin bon, il peut y avoir beaucoup plus de choses que ça. Donc voilà, déjà, ce que cache votre autre, c'est qu'il est en train de travailler sur ses peurs et qui va venir vers vous pour vous apporter vraiment des bonnes nouvelles. Et alors, si vous étiez fâché, faire la paix, demander une réconciliation, hein, parce qu'il n'y a pas mieux que d'apporter un bouquet de fleurs pour se faire pardonner. La réconciliation, le pardon, et surtout, vous apporter sa loyauté, sa fidélité. Peut-être que jusqu'à présent, il ne vous l'apportait pas. D'accord? Allez, on va voir avec un autre tarot le Normand. Tarot le Normand. Pardon, je suis un petit peu malade. Alors, le tarot le Normand, alors ça, c'est une grande première. Dans le mystique de Mademoiselle Lenormand. Et on va faire exactement la même action. Pareil, on va prendre 2 cartes avant que votre autre ne ressorte et 2 cartes après pour voir un petit peu si ça va nous confirmer la première ligne ou si ça va nous apporter des informations supplémentaires. Voilà, donc que cache-t-il derrière ce silence et pourquoi ce silence radio? Alors, je vais bien mélanger les cartes. Ça, c'est important. Je coupe. Et on y va. On va aller chercher le consultant. Il est là. Donc, je vais prendre les 2 cartes avant et les 2 cartes après. Ah, bah, vous êtes là, tiens. J'allais dire, bah, vous ressortez pas. Bah, là, si, vous ressortez. Alors, attendez, je vais les mettre à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Donc, vous ressortez. Et regardez ce qu'il y a entre vous. Alors, déjà, vous vous regardez. Parce que dans le petit Lenormand, vous savez que quand vous vous regardez, c'est qu'il y a encore une connexion entre vous. Donc, si vous pensiez que c'était fini, si tu pensais que c'était bel et bien fini, qu'il n'allait plus te donner de nouvelles, eh bien, regarde, vous vous regardez encore. Il y a encore une connexion, il y a encore quelque chose à faire. Et surtout, moi, ce qui m'interpelle, et je pense que toi aussi, parce qu'à force, je pense que tu commences à connaître aussi un petit peu les cartes, et c'est la carte 35, c'est la carte de l'encre. Donc, les choses vont commencer à s'ancrer entre vous dans la matière, donc dans le concret. Et l'encre, la carte 35, c'est la stabilité et le fait de travailler sur cette stabilité. Donc, non seulement cette personne va revenir vers toi, mais pour te proposer quelque chose de stable, quelque chose de fiable, une continuité. L'encre, hein, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui s'accroche, quoi. Donc, cette personne n'a pas l'intention, ne t'a pas oublié. C'était juste un passage à vide parce que cette personne devait travailler sur ses peurs
voire même sur une perte affective. Donc peut-être qu'elle a réellement perdu quelqu'un de sa famille ou qu'elle a été, qu'elle a eu un vide à un moment dans sa vie et que ça a joué sur ta relation avec lui ou avec elle. Et après, on te parle de la carte 17. Là, on est dans les changements, tu vois. Cette personne est en train de changer ou elle prépare des changements ou ce sont des changements dans sa vie qui vont influencer sur votre relation aussi également. Donc, cette personne ne t'a pas donné de nouvelles parce que peut-être que justement, elle a eu des changements dans sa vie importants qui ont fait qu'elle n'était pas prête à, à entamer une relation avec toi ou à continuer la relation avec toi. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle n'était pas prête et qu'elle n'arrivait pas à assumer ses problèmes et à s'investir dans une relation tout simplement avec toi. Et là, on te dit que c'est en train de changer. Tu vois, on a la carte de la cigogne et on te dit que voilà, il y a un renouveau qui est en train de s'opérer, il y a un changement, il y a une migration, hein, tu vois, elle est en train de migrer vers toi, donc on a encore cette notion de déplacement. Alors peut-être que réellement, vous avez une distance géographique entre vous, hein, et qu'il faut qu'elle se déplace vers toi, qu'elle vienne te voir. Et c'est quelque chose qui t'a, tu vois, tout ce changement, toutes ces choses qui ont changé dans sa vie, ou son état d'esprit qui est en train de changer, eh bien, elle te l'a caché. Elle est restée, en fait, avec cette carte-là, c'est comme si on nous disait, elle te l'a caché, évidemment, mais elle est restée dans le silence. C'est-à-dire que pendant toute cette métamorphose, toute cette guérison, cette progression, eh bien, elle n'a pas voulu t'en parler. Alors, par pudeur, parce qu'elle était dépassée par les événements, parce qu'elle avait, par manque de courage aussi, hein, de t'avouer qu'elle avait des soucis, des peurs, des angoisses. Enfin bon, après, tu sais, hein, face à la douleur, chacun est différent et chacun l'affronte différemment. Il y a des personnes qui préfèrent fuir et il y a des personnes qui préfèrent en discuter. Bah, cette personne était dans la fuite parce qu'elle avait besoin euh, de ce silence et de cette période-là pour réfléchir et pour comprendre, parce qu'on a quand même la carte de la compréhension, de mieux se comprendre, pourquoi elle réagit comme ça face à toi, pourquoi elle a ce comportement dans la relation avec toi. Enfin bon, pour comprendre plein de choses, tu vois, c'est comme une introspection importante dans sa vie. Et là, ça nous le confirme avec la carte de la Lune, bah, c'est le silence. Voilà. La réponse à ses angoisses, ça a été le silence. Et elle a compris qu'il fallait qu'elle change ça, ou qu'elle est en train de changer ça. Et c'est pour ça qu'elle va revenir vers toi, mais cette fois-ci pour s'ancrer. C'est-à-dire que là, tu vas avoir concrètement des nouvelles, tu vas avoir une discussion avec elle, avec cette personne, et tu vas mieux comprendre ou mieux appréhender ses choix. Voilà, c'est comme si elle allait un peu plus te donner des explications. Pardon. Voilà, donc on est vraiment, tu vois, et cette personne, et puis surtout, c'est qu'avec la carte de la Lune, c'est que cette personne est en train d'évoluer. Hein, on est toujours dans la progression, dans l'évolution, dans le déplacement. Donc ça va venir petit à petit. Mais il lui faut du temps. Par contre, c'est là où chacun est différent, c'est que le temps, eh bien, chacun a son rythme. Et je ne sais pas, et je ne pourrais pas te dire à quel moment cette personne va t'offrir ce joli cadeau et va revenir au contact, parce que ça va dépendre de son rythme émotionnel, évidemment. Voilà. Mais en tout cas, ça va vers du positif, hein. On voit quand même cette belle connexion, et puis on voit surtout une stabilité, et on voit un ancrage entre vous, hein. Ça, c'est très, très important. Alors, ce qu'on va faire, on va terminer par la réponse, les réponses angéliques de Doreen Virtue, hein. Voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme message ou comme conseil par rapport à ton autre. Eh bien, tu vois, on te parle de résolution pacifiste. Résolution pacifique. C'est que les choses
vont de toute façon se résoudre. Donc si tu pensais que c'était bel et bien fini, on te dit que non, à travers les cartes déjà, à travers le tirage, et en plus ça va se faire de façon progressive et de façon pacifique. Ça va se faire doucement, mais sûrement, en termes clairs. On va prendre une autre carte. Hop, il y en a une autre qui est tombée. Eh ben tiens, regarde. Regarde-moi ça. Je savais, j'allais te dire, je sais pas, enfin chacun va avoir son rythme et on te dit dans un avenir rapproché. Donc en plus, tu n'as plus trop de temps à attendre. Cette personne va rapidement, enfin rapidement, dans un avenir rapproché, te donner des nouvelles, des explications, faire la paix avec toi dans le cadre de la réconciliation et pourquoi pas te proposer une stabilité au niveau sentimental. Magnifique. Franchement. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Regarde. Vous êtes prêt. Ton autre va être prêt ou se sentira beaucoup plus prêt lorsqu'il reviendra vers toi. Voilà. C'est que jusqu'à présent, il ne l'était pas. Mais lorsqu'il va revenir au contact, te redonner des nouvelles, petit à petit, hein, parce qu'on te dit pacifique, hein, donc ça va se faire petit à petit, évidemment. Hein. Mais en tout cas, c'est qu'il se sentira beaucoup plus prêt à te dire certaines choses, à discuter. Et après, ça peut être valable pour toi, cette carte aussi. Hein. C'est que toi, tu vas mieux comprendre son silence. Parce que pour l'instant, tu ne le comprends pas, évidemment. Parce que face à un mur ou face à quelqu'un qui ne te parle pas, c'est pas évident d'avoir des réponses. Et bien là, cette personne, tu vas avoir tes réponses en temps et en heure, mais quand cette personne se sentira prête à te les donner. Voilà. Et en plus, on te dit dans un avenir rapproché, donc honnêtement, c'est quand même pas mal. C'est que ça devrait pas tarder. Hein. Alors, c'est sûr que ça veut un avenir rapproché. Ça peut être une semaine, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois. Hein, parce que 2-3 mois, ça peut être aussi rapproché en voyance. Hein. Mais dis-toi que ça va pas durer des années. Voilà, c'est que cette personne, de toute façon, à un moment donné, vous allez pouvoir communiquer. Et puis surtout, tu vas avoir les réponses à tes questions. C'est surtout ça. Voilà. Ben écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu, que tu en sais un petit peu plus sur le silence et pourquoi ton autre s'est mis en silence radio et surtout qu'est-ce qu'il cachait. Ben, c'est surtout cette perte affective qui l'a impacté et qui l'a touché et surtout qui l'a fait réagir de cette façon, par le silence. Voilà. Bah écoute, n'hésite pas, comme d'habitude, à me mettre en commentaire si ça t'a parlé, à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. On va mettre ça de côté pour l'instant. On va voir un petit peu son état psychologique avec le tarot psychique et après le tarot zen Osho-zen. Voir un petit peu où il en est à l'heure actuelle, au moment où tu cliques sur la vidéo, son état d'esprit et pourquoi est-il en silence radio. Allez, j'aimerais bien avoir une carte pour savoir son état d'esprit, son état psychique. C'est pour ça que j'ai pris le tarot psychique. Hein. Allez, une seule carte. Non, ça fait trop. Si ça tombe pas, j'irai la chercher, évidemment, comme d'habitude. Hein. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, quel est son état d'esprit vis-à-vis de toi? Alors, ça fait beaucoup trop, une seule carte. Eh ben, écoute, j'en ai 2. Allez, on va laisser, on fait vraiment au feeling. J'ai 2 cartes et... avec le Osho-zen Tarot, bah tiens, elle est tombée de suite.
Dans quel état d'esprit est ton autre actuellement? A, on te dit passer à autre chose. Ok. On te dit l'univers. On te parle de l'univers. Et on te parle d'introspection. Ok. Alors là, dans l'état actuel des choses, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on te dit que ton autre est passé à autre chose. Voilà pourquoi il est en silence radio. D'accord? Donc, on va creuser après, hein, on va essayer de voir pourquoi et qu'est-ce qui se cache derrière ce silence et l'évolution, évidemment. Mais déjà, dans un premier temps, voilà l'état d'esprit de ton autre, c'est qu'il est passé à autre chose. Avec la carte de l'univers, c'est qu'en fait, bon, bah voilà, c'est peut-être aussi une fatalité. Et que faut peut-être que toi aussi, tu passes à autre chose. Et après, on te parle d'introspection. C'est qu'à un moment donné, ben, il faut faire un travail sur soi, que ce soit toi ou cette personne, par rapport au fait que cette personne ait peut-être tourné la page. D'accord? Alors, c'est vrai que c'est pas toujours positif à entendre, mais des fois, il vaut mieux entendre des vérités, passer à autre chose et avancer, plutôt que de rester fixé sur le passé et de ne pas avancer. Parce qu'au bout d'un moment, si cette personne est passée à autre chose, de toute façon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Hein. Mais bon, on va voir un petit peu quand même qu'est-ce qui se cache derrière ce silence. On va quand même creuser, on va pas rester là. On va voir avec le Gilden Rêverie le Normand. Je vais bien mélanger les cartes. Et on va tirer les 2 premières cartes qui vont sortir, enfin qui sortiront avant le consultant. Et les deux autres cartes d'après après le consultant. D'accord? Et ça nous fera 5 cartes. Allez, on va voir. Je vais couper et on y va. On va voir où est-ce qu'il ressort. Alors, attends. À l'endroit, c'est mieux. Le consultant. Donc, ton autre, hein, que ce soit une femme ou un homme, hein, peu importe. On va voir ce que ça nous dit. Est-ce que ça nous confirme les premières cartes? Ah bah tiens. Donc, les deux cartes d'avant, on a les nuages, la faux et ton autre. Et les 2 cartes d'après, eh ben ouais. Le serpent et l'hélice. Bon. Alors là, ça nous confirme un petit peu la première tendance. Parce que là, on nous dit qu'avec ton autre, que se cache-t-il derrière ce silence? Eh bien, on te parle de nuages. Donc, nuages, ça nous parle aussi du côté éphémère. D'accord? Ça nous parle aussi de querelles, de disputes, de zones d'ombre. Hein? Donc, c'est que cette personne n'a pas toujours été honnête avec toi. Possiblement. Hein. On nous parle de faux, donc comme quoi ça a coupé. Hein. Bah oui, il a coupé la discussion, il a coupé la communication et tu n'as plus de nouvelles de cette personne. Donc cette personne a tranché, hein, a rompu. Et il est bien là, il ressort bien. On te parle du serpent, donc il y a pu avoir trahison, il y a pu avoir un manque de connaissances, un manque de connaissances par rapport à cette personne. Peut-être que tu ne savais pas tout. Un manque de franchise aussi. Et après, on a les lys. Et les lys, ça peut symboliser aussi la sexualité. C'est-à-dire que cette personne était, enfin, du moins, a été attirée par toi au niveau sexuel, mais à aucun moment, tu vois, on ne parle de sentiments. C'est que cette personne, ça a été des pulsions plutôt sexuelles, hein, honnêtement. C'est quelqu'un qui t'a charmé, quelqu'un... ou du moins vous avez été tous les deux charmés, hein, mais la connexion n'était pas là. Il n'y avait pas assez cette personne n'était pas assez investie pour continuer avec toi. Parce qu'on parle beaucoup du côté charnel, on parle de la trahison, on parle de la coupure,
On me parle qu'il y a eu des zones d'ombre, donc il y a des choses que tu ne sais pas ou qui n'ont pas été dites par lui ou par elle. Et c'est peut-être pour ça qu'on te dit de passer à autre chose. D'accord? C'est pas pour rien. C'est que c'est une personne, peut-être, tout simplement, vous n'étiez pas fait pour continuer. C'était juste un moment de ta vie. C'était une relation à vivre, mais qui était sur du court terme. Donc peut-être que c'était juste, voilà, au niveau sexuel, que c'est une personne, en tout cas, c'était pas l'homme ou la femme de ta vie. C'était pas quelqu'un qui était fait pour durer, qui était là pour faire partie de ton chemin, pour être sur ton chemin, mais pas forcément pour y rester. Tu vois? On va voir. On va redemander encore avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, si ça nous confirme encore. Hein. Et en plus, regarde, t'as les souris. Hein. Mais ouais. C'est pas des cartes très... Parce que là, les souris, c'est le vol, la perte, le fait de te grignoter. Hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui te grignotait mentalement, qui te grignotait au niveau sentimental. Et c'est pas quelqu'un qui t'apportait. Hein. C'est plus toi qui lui apportait que l'inverse. Et forcément, c'était une relation, pour moi, c'était une relation plutôt déséquilibrée. Allez, et tu vois, on va apporter des éclaircissements. Alors oui, c'est pas toujours du positif, hein, l'évidence. Hein, mais des fois, il vaut mieux arrêter de se voiler la face et de voir les choses telles qu'elles sont. Cette personne est dans le silence radio parce que tout simplement, c'est une personne qui a tourné la page et c'est une personne qui ne reviendra pas dans ta vie. Voilà. Allez. On va couper. Et pareil, on va regarder où est-ce qu'il ressort ton autre. Alors toi, tu es là et regarde. Tu es à côté des souris. Hein. Donc c'est quelqu'un qui t'a grignoté. C'est quelqu'un qui ne t'a pas forcément apporté. Au contraire, c'est quelqu'un qui t'a fait de la peine. C'est quelqu'un qui t'a... ouais, qui t'a... comment est-ce que je pourrais dire ça? Qui t'a... rendue anxieuse ou anxieux plus qu'autre chose, tu vois. C'était pas une relation épanouissante. Alors, on va voir où est-ce qu'il ressort, lui. Eh ben tiens, il est là. Alors, on va prendre les deux cartes avant. Et on va prendre les deux cartes qui viennent après. Voilà. Alors déjà, tu vois, tu ne ressors pas dans le jeu. Donc c'est quelqu'un où il n'y a pas de... Enfin, c'est une personne avec qui il n'y a pas de connexion. Actuellement, ça c'est clair. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, tu vois, qu'il t'a caché des choses. On a la lune et on a le livre des secrets. Donc c'est quelqu'un qui ne t'a pas tout dit. Ça nous confirme. Hein. Qui n'a pas toujours été honnête et où il y a des zones d'ombre. Donc tu vois, ça nous confirme les zones d'ombre ici. C'est quelqu'un voilà, qui n'a pas forcément été honnête avec toi et qui ne t'a pas tout dit au niveau de ses sentiments ou au niveau de ses intentions. Hein, peut-être que ses intentions, c'était juste de s'amuser, juste du charnel et qu'il t'avait peut-être pas informé. Hein. Peut-être que toi, t'attendais beaucoup plus dans cette relation. Après, on te dit avec le livre fermé, bah, c'est des secrets. Voilà, ça nous confirme encore. Cette personne avait des secrets. Alors, est-ce que ce sont des trahisons? Est-ce que ce sont des mensonges? Est-ce que tout simplement, il ne t'a pas dit ce qu'il recherchait, donc plutôt une relation légère, et il ne voulait pas une relation solide et investie? Alors, paradoxalement, on peut te dire que c'est quelqu'un qui peut revenir aux nouvelles et revenir à la communication, mais pas forcément pour de bonnes intentions. Honnêtement. Voilà. C'est quelqu'un qui peut encore... Pardon.
Excusez-moi, je suis un peu malade. Qui peut reprendre un petit peu des contacts avec toi. On va dire des contacts. Mais ça ne sera pas des contacts comme ce que tu attends, quoi. Hein. Et là, je n'ai pas de carte de fidélité, j'ai pas de carte d'ancrage, j'ai pas de carte de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui voudra peut-être juste du charnel, tu vois. Et après, j'ai la carte du choix avec la croisée des chemins. C'est-à-dire que c'est une personne qui va prendre, je pense, une autre direction. Voilà. Ou toi, tu vas prendre une autre direction. On arrive à la croisée des chemins. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas, voilà, qui t'a pas tout dit. Alors, c'est quelqu'un qui peut reprendre des nouvelles avec toi, mais c'est toi qui va avoir le choix final. C'est-à-dire que c'est toi qui va être décisionnaire de soit reprendre la relation avec cette personne, mais tout en sachant que pour l'instant, cette personne, elle peut t'offrir que de la légèreté, que des moments présents, que du charnel, que de l'amusement, quoi, en gros, hein, le côté, voilà, on s'amuse, on s'éclate, mais je ne veux pas de sérieux, en gros, hein, c'est ce que cette personne a à t'offrir, peut t'apporter au jour d'aujourd'hui. Donc, soit tu l'acceptes, et là, c'est ton libre arbitre, hein, évidemment, tu as le droit de vouloir juste t'amuser avec cette personne-là, ou alors de mettre fin à cette relation parce que elle ne répond pas à tes attentes. Voilà, tout simplement. Si tu as des projets de vie et si tu veux te marier ou avoir des enfants et avoir une vie stable, c'est sûr que ça ne sera pas avec cette personne-là. C'est sûr. Maintenant, si tu as besoin d'évasion, le côté charnel, de t'amuser et un petit peu de légèreté, bah why not, puisque c'est une personne qui risque de reprendre contact avec toi. Voilà, tout simplement. Là, au moins, honnêtement, c'est un tirage qui est très, très clair. Voilà. Et après, libre à toi de faire tes choix et de prendre la croisée des chemins. Hein, c'est-à-dire, soit tu y retournes ou soit tu n'y retournes pas. Hein, tout simplement. Et là, c'est vraiment... c'est toi qui choisis. Il n'y a que toi qui peux décider, évidemment, de répondre à ce que cette personne te propose, à ses attentes, ou pas. Voilà. On va voir avec les réponses angéliques, voir un petit peu quels conseils peut apporter les cartes. Allez, j'en ai deux qui sont tombés, on va les prendre. Ah bah j'ai 2 et 2. Bah écoute, il y a peut-être 4 conseils à te donner. Hein, écoute, bah en même temps, au vu des cartes, c'est vrai que ça va peut-être pas être forcément une bonne nouvelle pour toi, mais bon, des fois, il vaut mieux le savoir et avancer. Allez, on y va. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Regarde. Il y a quelque chose de mieux. Mais moi, je te dis la suite. Qui t'attend? Oui. Oui, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Donc, tourne la page. Travaille, pourquoi pas sur toi, parce qu'on a la carte de l'introspection. Et passe à autre chose et avance. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va t'apporter une stabilité. Si vous croyez, ok, et qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Attendez-vous à un signe. Donc, si tu crois, cette personne va revenir au contact. Ça, c'est clair. Mais pas pour ce que tu attends. Si tu attends la stabilité. Sinon, bah écoute, cette personne va revenir au contact, mais pour s'amuser, en termes clairs. Mais après, on te dit aussi, si vous y croyez, attendez-vous à un signe. C'est-à-dire que de toute façon, si tu attends quelque chose, si tu attends que la vie te remette quelqu'un sur ton chemin, eh bien on te dit oui, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans ta vie et qui t'apportera cette stabilité dont tu attends. Que tu attends. Voilà. Mais ce n'est pas avec cette personne avec qui tu vas avancer. Et c'est pour ça que la première carte qui est sortie quand même, ça nous a annoncé la couleur. Passer à autre chose.
il faut que tu passes à autre chose parce que ce silence radio veut tout simplement dire que cette personne ne veut pas s'investir autant que toi. Voilà. Du moins, il y a un décalage au niveau des attentes, il y a un décalage au niveau des sentiments. Et ce ne sont pas des sentiments amoureux, mais c'est plutôt des sentiments d'amusement. Voilà, il y a une connexion au niveau sexuel, au niveau physique, au niveau charnel, mais au niveau des sentiments, vous ne recherchez pas du tout la même chose. Voilà, tout simplement, hein. On n'est pas là pour juger ni l'un ni l'autre, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc attends-toi à soit un petit peu, je dirais, observateur ou observatrice par rapport à un signe, mais tu vas voir que la vie va te donner de toute façon les réponses à tes questions. Et je vais terminer, je vais encore en prendre une. Parce que là, c'est comme si on disait, bah, il faut encore une autre information pour ceux ou celles qui regardent la vidéo pour le choix 2. Parce que je sais, c'est pas toujours évident à entendre, mais bon, voilà. On est des fois, bah, je suis pas là pour vendre du rêve, hein. Moi, vraiment, je dis ce qui sort dans les cartes. Et regarde, tu vois, ça nous confirme bien que tu as la croisée des chemins et que c'est toi qui vas être décisionnaire de ta vie, hein, et c'est toi qui vas prendre le choix. Ça dépend de vous. Voilà, ça va dépendre de toi, tout simplement. Soit tu veux le reprendre lorsqu'il reviendra au contact pour t'amuser parce que tu en as besoin et tu as les mêmes attentes, hein, peut-être que tu recherches la même chose que cette personne. Ou alors, eh bien, tu vas tourner la page et puis tu vas attendre de faire une nouvelle rencontre qui pourra te correspondre mieux à ce que tu recherches dans la vie. Voilà. Donc ça ne dépend que de toi. Bah écoute, n'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'a parlé et à liker et à t'abonner comme d'habitude si ça t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.